Merci à vous tous et à vous toutes d'être venus ici au Temple Wallon de la Haye, Pays-Bas. Merci d'être là, vous qui nous regardez par les réseaux sociaux. J'espère que nous pouvons passer un dimanche béni. Le thème de ce culte se trouve dans l'évangile selon Jean, c'est la confession énorme, incroyable, de Thomas, un des disciples de Jésus, qui a dit à Jésus, « Mon Seigneur et mon Dieu ». On a toujours cru que Thomas a été plus incrédule que les autres disciples, mais à mon avis, ce n'est pas forcément le cas. Il s'était fixé sur l'épreuve charnelle de la résurrection du Christ, mais enfin, il arrive à faire une confession grandiose sur l'identité de Jésus-Christ. Nous allons aussi écouter au début de ce culte la lecture d'une lettre que la mère de Jérémie a trouvée. Jérémie est mort tragiquement dans un accident de montagne au mois de juillet l'année dernière. Il nous était très cher, ce garçon de 13 ans. Il est mort avec son tonton David. Et il est vraiment touchant d'écouter alors cette lettre que son oncle lui a écrite il y a 2 ans. Donc sa mère va nous lire cette lettre. Le psaume pour ce dimanche-ci, donc comme vous pouvez le constater, ce qui est marqué sur la première page de notre livret liturgique, c'est le deuxième dimanche de Pâques. Le psaume de ce dimanche, c'est le psaume 133. Ah, qu'il est beau, qu'il est bon pour des frères et sœurs de s'accorder au temps de la prière, de n'être ensemble qu'un seul cœur. Écoutons maintenant la musique des 2 strophes de ce psaume et nous pouvons chanter les paroles de ce psaume dans notre cœur.
prie de vous lever. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père céleste, et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous et toutes. Prions. Encore une fois, tu nous appelles à débuter un cheminement rempli de merveilleuses et troublantes découvertes. Tu nous invites à regarder honnêtement les façons dont nous vivons notre foi. Tu nous offres la possibilité d'être restaurés spirituellement. Oui, Seigneur, donne-nous la force et le courage dont nous avons besoin pour les prochaines semaines. Ô Dieu, et renouvelle notre désir de suivre les traces de Jésus le Christ, notre guide et sauveur. Amen. Asseyez-vous. Comme nous pouvons le lire dans l'évangile de Jean, bientôt, Jésus a soufflé sur les esprits, recevez le Saint-Esprit. Et nous allons chanter intérieurement, évidemment, les 4 strophes du cantique 35, 11. Souffle de Dieu vivant, anime tout en moi, que ton amour me rende aimant, servant ainsi que toi. Je vous le texte, la maman de Jérémie Waller, Élise, nous a proposé de lire une lettre que David, l'oncle et parrain de Jérémie, qui a péri dans le même accident que Jérémie l'été dernier, a adressée à Jérémie dans le courant de la Semaine Sainte il y a 2 ans, en 2019. Élise a pris connaissance de cette lettre en fouillant le petit bureau de Jérémie en l'automne dernier, dans cette chambre d'enfant désormais vide, sur laquelle s'entassent des lettres reçues et s'alignaient les petites bricoles que Jérémie affectionnait. Au moment où il écrit la lettre, David est en retraite avec sa petite famille dans le Jura et partage avec Jérémie son état d'esprit spirituel, tout en se mettant à la portée d'un enfant d'alors 12 ans. Il s'en dégage une complicité particulière que David avait eu le talent d'établir avec Jérémie et qui ne s'était pas démentie depuis. Alors, chère Élise, je t'invite à t'approcher pour nous lire cette lettre.
Cher Jérémie, je t'écris depuis la Roche d'Or, une communauté style La Viale, mais en version luxe à Besançon. C'est un endroit plein de beauté, entouré par la nature et façonné avec délicatesse pour exprimer la splendeur et la tendresse de Dieu pour chaque être humain. Nous y vivons 5 jours de retraite jusqu'à Pâques pour vivre de jour en jour cette période magnifique où nous suivons les pas de Jésus, de moment en moment à travers ses derniers enseignements. Les jours de sa passion, son don de lui-même et sa résurrection. Tout cela pour que nous-mêmes vivions dès aujourd'hui la vie éternelle dans la plénitude du Père. Voici en résumé, bref. Comme je souhaite que tu sois avec nous. D'ailleurs, les enfants et les ados sont pris en charge par une équipe de choc, ce qui est une bénédiction pour nous parents. Je garde un souvenir précieux d'avoir pu passer cette montée vers Pâques la première fois avec toi à la Viale, et je t'inclus tous les jours dans mes prières. As-tu reconnu d'où viennent les paroles qui sont le titre du tableau reproduit sur cette carte? Ça se passe aux noces de Cana, le tout début du ministère de Jésus dans sa vie d'adulte. C'est Marie qui est venue vers Jésus pour lui dire de faire quelque chose, car il n'y a plus de vin à la fête. Jésus, étonné, s'exclame « Mais mon heure n'est pas encore venue de commencer à se révéler au monde. » Mais Marie le pousse gentiment à l'action et il va ensuite faire son premier signe, changer de l'eau en vin. Et par cela, Jésus commence à signifier l'abondance de la vie en Dieu. En tout cas, Marie, après avoir parlé à Jésus, s'adresse aux responsables de la fête. Quoi qu'ils vous disent, faites-le. Faites-lui confiance. Lui seul sait ce qui est bon pour nous. Voilà, cher Jérémie, c'est ce que je te souhaite en cette fête de Pâques, que tu te fies à Dieu comme tu l'as fait déjà avec courage, avec ton intuition bien placée de la destinée magnifique qu'est celle qui s'ouvre à nous quand nous sommes d'accord de lui accorder toute la place en nous. Sois courageux, sois béni. Je te porte dans mes prières. Tonton David. Merci beaucoup. Oui, votre...
Seigneur, tu es le Maître et nous sommes tes disciples. C'est de toi que nous avons tout à apprendre. Cependant, nous sommes lents à comprendre et à croire ce qui concerne ton royaume. Mais tu nous as promis ton esprit de vérité pour nous conduire dans toute la vérité. Ouvre nos cœurs et dispose nos oreilles, afin que nous recevions ensemble et maintenant la connaissance du salut que tu accordes à l'humanité. Amen. La lecture biblique pour ce dimanche est tirée de l'Évangile selon Jean, du 20e chapitre, les versets 19 à 31. Apparition de Jésus ressuscité aux disciples. Le soir de ce même dimanche, les portes à la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous !» Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'y mets pas mon doigt, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint alors que la porte était fermée, se tint au milieu d'eux et dit « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a accompli encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom.
Chers frères et sœurs, le Seigneur le sait, Jésus le sait, il y a une chose dont nous avons besoin d'être absolument sûrs. Qui est ce personnage-là qui se présente ici, out of the blue, tout d'un coup, au milieu de ses disciples? Qui est-il? Le texte de l'Évangile précise bien que les portes étaient fermées, à clé, je suppose, car les disciples avaient peur des chefs juifs. Que s'est-il passé? Le tombeau de Jésus s'est trouvé vide. Conclusion, son corps a donc dû être volé. Conclusion, les disciples sont les premiers suspects. Et ils risquent d'être accusés de troubles à l'ordre public. Il est sûr que les soldats romains ne vont pas les épargner une fois attrapés les voleurs, les disciples. Donc, ils sont dans un état d'angoisse. Ils ont bel et bien les portes fermées, à clé, je suppose. Mais il y a cette Marie de Magdala qui est redevenue hystérique et folle, n'est-ce pas, dans leurs yeux, parce qu'elle témoigne que le Seigneur est ressuscité, qu'il vit. Peut-être ils craignent en plus de devenir aussi fous comme elle. Fous d'angoisse cette fois-ci. Et soudain donc, apparaissant du vide, se matérialise ce personnage étrange. Luc, dans son évangile, nous décrit la scène ainsi. Il parlait encore avec les disciples d'Emmaüs. Il parlait encore quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Saisi de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit. Donc il y a une chose dont nous avons besoin d'être sûrs, chers frères et sœurs. Jésus le sait. C'est qui celui-là? C'est qui? C'est quoi? Et la première chose que fait Jésus, après cette belle salutation, Shalom Aleichem, paix avec vous, il leur montra ses mains et son côté. En d'autres termes, c'est moi, je suis celui qui a été crucifié. Regardez ces marques-là. J'ai souffert d'une manière indescriptible. J'ai été considéré comme étant rejeté par le ciel, comme un criminel, comme un esclave. Regardez donc ces blessures. Ça veut dire que j'ai fait partie de votre monde plein de souffrances. Ça prouve que aucun malheur ne m'est étranger. J'en porte les preuves dans mon corps. Mais sachez ceci, rien ne peut plus me retenir. Rien. Ni la pierre devant le tombeau, ni les gardes romains, ni les portes fermées à clé, ni votre angoisse devant le chef juif. Moi, je vous dis, Shalom Aleichem. Que la paix soit avec vous. C'est moi, chez Jésus, que vous avez quitté. C'est moi, le crucifié, le ressuscité. Voilà comment Jésus donc se manifeste. Voilà comment il veut être connu à Pâques. D'abord,
On le reconnaît par ses blessures. C'est bien remarquable. Je peux donc vous faire tout un discours, tout un speech sur l'histoire du poing levé avec la paume serrée et l'avant-bras tendu. Ce geste peut signifier la colère et cette disponibilité ferme à la lutte armée, sans retenue s'il faut. Depuis les années 30, sa signification a évolué. Vous vous en souvenez peut-être encore de ce qu'est devenu donc cette image, icône, Nelson Mandela avec sa femme Winnie, qui marche vers la liberté le 11 février 1990. Alors tous les deux, ils lèvent le poing comme le signe de la victoire enfin acquise. Et le poing levé de Nelson Mandela est devenu une sorte de symbole de courage, de solidarité et de force intérieure. Voilà comment on le reconnaît, le grand Nelson Mandela avec ce poing levé. Jésus, de son côté, il nous montre ses blessures pour montrer que c'est lui qui est réellement ressuscité. Il nous montre ses mains et son côté comme nous l'avons chanté intérieurement la semaine dernière. Ton sauveur, ton maître, oh, ne doute plus. Vois-le paraître, ton sauveur, ton maître, oh, ne doute plus. Et voilà aussi pourquoi nous aimons tant cette histoire de Thomas. Les autres disciples ont beau affirmer qu'ils ont vu de leurs propres yeux le Seigneur, il dit non, non, non. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'y mets pas mon doigt, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Et je ne vois pas en quoi, en fait, Thomas peut être considéré comme plus incrédule que les autres disciples. Par malchance, oui, il n'était pas là. Parmi eux, la première fois, quand le crucifié ressuscité s'était présenté au milieu d'eux. Mais nous avons lu, la première chose que fait Jésus, c'est leur montrer à ses disciples que c'est bien lui. Il leur montre ses mains et son côté. Donc il n'y a pas de différence entre les disciples et Thomas. Je dirais même que Thomas, lui, il a mieux saisi, il a mieux compris. On peut dire peut-être il a plus de foi que les autres disciples. Il a mieux saisi qui est Jésus. Donc, d'un côté, soyons sûrs avec Thomas et les autres disciples que c'est bel et bien Jésus, le crucifié, qui est réellement ressuscité. De l'autre côté, la foi de Thomas va beaucoup plus loin. Laissons-nous donc emporter par son enthousiasme, sa spontanéité est exemplaire, parce qu'il exprime une vérité que finalement personne ne peut vraiment sonder, dont personne ne peut sonder la hauteur ni la profondeur. Thomas n'a même plus besoin de toucher physiquement les mains, le côté de Jésus. Thomas lui répondit, je cite, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Mon Seigneur et mon Dieu. Ce n'est pas une exclamation simpliste à « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe maintenant ?» Nous avons tous tendance à nous exprimer ainsi, n'est-ce pas?
Nous invoquons alors le nom de Jésus, nom de Dieu, comme étonnement ou pour exprimer une colère, etc. Il n'en est pas question ici. Jésus répond à qui? Il répond à Jésus. Il s'adresse directement à Jésus. Il lui dit, toi, donc, mon Seigneur et mon Dieu. Dans l'Ancien Testament, chaque fois quand ces deux mots se trouvent l'un à côté de l'autre, Dieu, Sauveur et Dieu, dans la même phrase, donc quand ils sont adressés à la même personne, dans l'Ancien Testament, chaque fois, il s'agit de Dieu. Ce qui veut dire, et même les théologiens les plus libéraux l'admettent, ce qui veut dire que Thomas ici est en pleine adoration, en pleine contemplation devant Jésus. À ce moment-là, il n'y a plus de différence entre, disons, Dieu là-haut et ce Jésus-là devant lui. L'évangile de Jean nous prend par la main pour nous amener vers cette grande confession intime en même temps. Notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, notre Dieu se fait connaître par ses blessures. Puisque regardez là les stigmates de Jésus. Et nos blessures, nos souffrances, nos malheurs s'y trouvent. Donc il est primordial de voir les souffrances, nos souffrances, les souffrances du monde dans la présence cachée de Jésus. Il est là. Dieu est là. Comme nous disons souvent à la fin du culte, parmi les plus petits de nos frères et de nos sœurs. Et ayons en même temps cette confession de Thomas, cette vision grandiose, une fois qu'il dépasse tout entendement, une fois que le ciel va nous accorder, Jésus, il est mon Seigneur, mon Dieu. C'est fou pour le monde, mais cette folie est la sagesse de Dieu. Puisque Jésus est mon Dieu, mon Seigneur, il peut dire « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Aucun être humain, aucune créature ne peut dire ce genre de choses. À Pâques, tout a changé, rien n'a continué. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Avec Jérémie, que nous gardons dans notre cœur, avec son tonton David, eux ne sont plus parmi nous, avec Pierre et Élise, Madeleine et Alexandre. Nous savons, nous y croyons, nous y tenons, notre vraie vie, la vie éternelle, en fait, ne vient que commencer. Notre Dieu, notre Seigneur, y veille. Il nous dit que la paix soit avec vous. Amen.
Quant aux 12 articles de la confession apostolique, c'est une très belle légende qui explique que chaque apôtre, l'un après l'autre, a dicté, disons, un article de la confession apostolique. Donc il y en a 12. Alors je vous ai présenté ici dans le livret liturgique les 12 apôtres avec chaque affirmation de leur part. Je vous invite à vous lever. Alors, Pierre a commencé à parler, lui, il est toujours tout spontané. Pierre parle premier. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Puis André, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Puis Jacques le Majeur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie. Jean, qui a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Philippe est descendu aux enfers, est ressuscité le 3e jour d'entre les morts. Barthélemy est monté aux cieux et est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Thomas, d'où il doit venir juger les vivants et les morts. Matthieu, je crois au Saint-Esprit. Jacques le mineur, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints. Simon, je crois à la rémission des péchés. Thaddée, à la résurrection de la chair. Matthias, à la vie éternelle. Chantons maintenant intérieurement. Bénissez l'Éternel, bénissez l'Éternel. Asseyez-vous. Prions. Nous voulons te bénir, notre Dieu, puisque tu t'es manifesté en Jésus-Christ avec tes blessures. Si l'humanité souffre, tu souffres aussi. Jésus-Christ, il est le crucifié. Nous voyons les stigmates qui ne vont plus jamais le quitter. Une fois que nous le verrons tel qu'il est, avec nos yeux illuminés et glorifiés, nous verrons toujours ses blessures, comme signe de son amour pour nous, comme signe du fait que lui-même, il sait ce que c'est la souffrance. Ainsi, Seigneur, quand lui, tu as vaincu la mort, et finalement, tu as aussi vaincu la haine, le péché, qui nous rend toujours cette vie que nous avons ici-bas difficile. Seigneur, nous te rendons grâce, puisque tu nous adresses ta parole, tu souffles ton esprit sur nous, et ainsi tu nous donnes le courage de continuer notre vie ici-bas, de continuer notre train-train journalier. Seigneur, de nous savoir accompagnés par toi. Seigneur, nous voulons te prier pour
Pierre et Élise pour David et Alexandre, pour Madeleine et Alexandre. Nous te prions aussi pour la femme de David et ses enfants en Suisse. Veuille leur donner une consolation qui dépasse tout entendement. Il ne sera pas possible d'enlever la tristesse, mais pour toi, il est possible de donner un courage pour pouvoir continuer la vie, quand même aussi avec joie. Puisque ton royaume nous attend, puisque tu n'es pas un Dieu des morts, mais des vivants. Seigneur, veuille aussi bénir ceux et celles que nous comptons nommer dans cette prière en silence. Et quand les paroles nous manquent, nous pouvons toujours te prier la plus belle de toute prière, cette prière que ton Fils nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Encore quelques annonces. Pas beaucoup. La semaine prochaine, le 18 avril, j'aurai le privilège de présider le culte ici. Le 25 avril, le culte sera présidé par le pasteur Blay. Et puis, le 2 mai, le culte sera présidé par M. Yébé Larao. Si vous voulez participer à l'étude biblique ce mardi soir, par Google Teams ou Meet, je crois, prenez contact encore avec moi pour que je vous donne le lien. Le montant de la collecte ce matin sera réparti entre l'Église, la diaconie et la collecte. La collecte spéciale du mois, c'est John Bost. Vous en trouvez tous les détails, les précisions dans votre livret liturgique. Chantons maintenant intérieurement debout. Notre chant final, 3 strophes du numéro 34-25. Christ est vraiment ressuscité.
Chers frères et sœurs, allez maintenant annoncer l'Évangile en parole et en acte. Ayez le souci de la justice et de l'amour. Allez avec la promesse de rencontrer Jésus-Christ parmi les plus petits de nos frères et de nos sœurs. Recevons maintenant la bénédiction de la part de Dieu. Dieu vous bénit et vous garde. Dieu vous procure sa grâce. Il tourne sa face vers vous. Il vous donne la paix. Amen. Alors, merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Je parle aux gens qui nous suivent par les réseaux sociaux. Comme d'habitude, je vous demande tout gentiment de liker notre page Facebook, de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et j'espère vous rencontrer de nouveau la semaine prochaine. Passez une bonne semaine. Au revoir. Peut-être on peut se retrouver devant l'église encore après le culte pour se prendre un petit café bien chaud, bien délicieux.